Bonjour, présentation du Panasonic Lumix DMC-TZ30. C'est le haut de gamme de la gamme 2012 de chez Panasonic. Il y a un nouveau capteur de 14 millions de pixels. C'est le même nombre de pixels que l'année dernière. Par contre, au niveau des photos, elles sont moins bruitées en cas de faible luminosité. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, donc il y a un capteur de 14 millions de pixels avec un zoom cette année de 20 fois au lieu de 16 fois l'année dernière. Il y a un GPS. Alors ce GPS est très performant pour capter les satellites, il est assez réactif. Par contre, gros bémol, même lorsque vous éteignez l'appareil, le GPS reste connecté, donc il mange la batterie, il continue à manger la batterie. Donc si vous pensez à ne pas utiliser votre appareil photo pendant une semaine ou 2 semaines, vous pouvez vous retrouver sans batterie lorsque vous en avez besoin. Donc c'est un point noir. Il faut penser à aller dans les menus systématiquement lorsqu'on n'a plus besoin de l'appareil pour déconnecter le GPS. Alors ici sur l'appareil on retrouve un petit voyant pour le GPS pour vous indiquer s'il a capté les satellites et pour vous indiquer qu'il est toujours en veille lorsque vous éteignez l'appareil. Ici vous avez les deux capteurs du son pour la stéréo. Vous avez un capteur pour limiter le bruit en cas de vent. Ce n'est pas très performant parce que lorsqu'il y a du vent, on entend parfaitement le bruit du vent. Ici, une touche rapide pour lancer la vidéo. Alors ici, un bouton on-off, on va l'allumer pour voir le temps d'allumage. Il faut compter environ 2 secondes. Ce n'est pas le plus performant parce que en général, certains appareils maintenant prennent 1 seconde. Ici il y a un bouton pour soit faire la lecture des photos, soit prendre des photos. Pour moi c'est un inconvénient parce que lorsqu'on allume l'appareil, si vous vous trouvez sur la touche lecture et que vous êtes assez pressé pour prendre une photo, vous vous apercevez ensuite du problème. Voilà, je suis en lecture, donc je veux prendre une photo. Je suis pressé, zut, je suis en lecture. Donc il faut encore remettre ce bouton et on perd du temps avant de prendre les photos. Alors au niveau de l'écran, l'écran est un classique 3 pouces. Ici avec 460 000 pixels. La définition est très bonne. Par contre, il faut quand même souligner que Panasonic est en retrait par rapport à Sony, sachant que le haut de gamme de Sony a désormais un capteur 921 000 pixels contre ici 460 000. Et grosse nouveauté de cette année, l'écran est tactile. Donc vous pouvez ici naviguer dans vos photos. Et lorsque vous prenez des photos, vous pouvez indiquer à l'appareil la zone où vous voulez faire le réglage de l'autofocus. Donc ça marche assez bien. Je pense que c'est quand même l'avenir. On va retrouver sur tous les appareils désormais. Dans les prochaines gammes, tous les appareils auront le tactile. Maintenant, le tactile est roi. Alors derrière l'appareil, vous retrouvez donc la classique trappe pour la batterie. Alors la batterie, Panasonic ne fournit plus de chargeur. Alors un peu coup de gueule parce que pour un appareil haut de gamme qui vaut quand même à ce jour 330 €,
vous êtes obligé de le connecter à votre ordinateur pour recharger l'appareil. Voilà. Donc plus de chargeur indépendant. Sinon c'est en option. Donc vous connectez à votre ordinateur par le mini jack USB, le câble est fourni. Et ici vous pouvez connecter à votre télé par un câble mini HDMI. Et bien entendu le câble n'est pas fourni. Donc encore petite économie. Le câble risque d'être un peu galère à trouver. En plus il va falloir le commander. Ça va coûter entre 10 et 15 euros. Alors ici vous pouvez le brancher avec un trépied, ce qui est bien appréciable. L'appareil est fabriqué au Japon, ce qui est vraiment une caractéristique qui devient de plus en plus rare. Donc au niveau de l'appareil, vous pouvez prendre des rafales jusqu'à 10 images par seconde. Il faut noter que l'appareil est vraiment très réactif. Par rapport à d'autres appareils qui ont 2 ou 3 ans, la différence est vraiment sensible. C'est quasiment instantané au niveau des prises de photos. Donc au niveau de la vidéo. Panasonic met en avant le format AVC HD. Donc là on est en 50p. On peut filmer en 50p. Les images sont vraiment très bonnes. Les vidéos sont vraiment très bonnes. Par contre, moi personnellement, le système AVC HD, je n'ai rien contre, mais par contre, pour faire du montage, c'est pas facile. Ça nécessite un ordinateur relativement puissant. Et pour moi qui utilise des Mac, on ne peut pas utiliser le système AVC HD. Le format AVC HD, donc en fait je m'en sers pas et je me sers heureusement il y a un support pour le MP4, donc moi je me suis mis en MP4 et les images sont très fluides, elles sont bonnes, il n'y a rien à dire. Par contre juste quand même une petite caractéristique des vidéos, c'est qu'elles sont vraiment un peu surexposées, elles sont un peu claires à mon goût. C'est quand même une caractéristique par rapport aux appareils Sony. Je pense que c'est quand même un peu en retrait par rapport à la gamme actuelle. Les vidéos sont un peu surexposées, c'est un peu moins beau. Et au niveau du son, dès que vous avez du vent, vous entendez le bruit du vent. Le système GPS peut être connecté sur les vidéos, donc vous pouvez également connaître la location de vos vidéos, l'emplacement de vos vidéos avec le système GPS. Au niveau des bonnes caractéristiques, le nouveau capteur de chez Lumix, 14 millions de pixels, on a des photos de qualité sans hésiter, et des photos qu'on peut prendre très rapidement. Le grand angle est également très appréciable, plus le zoom 20 fois. Le GPS est très réactif, il capte rapidement les satellites et les vidéos sont correctes. Alors au niveau des défauts de l'appareil, je dirais déjà ce bouton lecture et prise de photo qui n'est pas très pratique à l'usage. En plus on peut douter un peu de la robustesse de ce bouton. Qu'en sera-t-il dans quelques années après plusieurs centaines ou des milliers d'utilisations? Au niveau des vidéos, on entend le bruit de fond lorsqu'il y a du vent. Et les vidéos sont un peu surexposées. Donc peut-on choisir cet appareil? Oui, je pense qu'on peut choisir cet appareil. Il faut absolument le comparer au dernier Sony HX20V, qui est son grand concurrent. Le HX20V est a priori un petit peu supérieur au niveau des vidéos
y compris de la photo, surtout dans les photos dans des environnements très sombres. Le Sony a quand même deux gros défauts. Il coûte 70 € de plus, ce qui n'est pas négligeable. On flirte actuellement autour des 400 €, ce qui fait quand même relativement cher par rapport à ce qu'on peut trouver en comparatif sur le marché. Et au niveau des photos, il a tendance quand même à beaucoup traficoter les photos, le Sony. Donc ça ne représente plus tout à fait une réalité de la photo, mais c'est presque du Photoshop déjà.